Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette il y a de l'ambiance aujourd'hui pour cette troisième partie d'émission. Le trio habituel, culturel et cruel est en peine aujourd'hui. En effet, le grand défenseur de l'art littéraire et de la bulle poétique est absent. Marcel est couché avec un bouquin et 39 de fièvre, laissant ses deux compères à la merci de l'œuvre douteuse. Heureusement, Luc Sky Mondolone vient à notre rescousse avec une nouvelle émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Voilà. Merci. Merci. On embrasse bien sûr Marcel qui est malade et qui sûrement nous regarde. Voilà. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Voilà, bonne réconciliation, j'allais dire, mais non, c'est pas ça du tout. Luc, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Ça fait plaisir. Vous allez nous parler de Vocation avec donc un nouveau magazine que nous pourrons découvrir dès ce soir à 20h45 sur Viastel, en avant-première. Aujourd'hui, on en parlera. Si vous voulez. Je me suis mélangé un peu. Mais avant toute chose, est-ce que vous aimez le cinéma et la musique ? J'adore. Bon, écoutez, ça tombe bien parce que Xavier, vous avez un excellent film à nous présenter. Ah, mais Marcel n'est pas là, donc Marcel je profite pour caser mes films coréens. Burning. C'est ça, Burning. Bon, c'est un DVD, hein, sorti DVD. Alors, c'est que des DVD aujourd'hui. D'accord. C'est comme ça, tout le monde peut aller voir, tout le monde peut en acheter chez Dédé ou autre, peu importe. Non, alors le film était en compétition au dernier Festival de Cannes et comme tout très bon film qui se respecte, est reparti bredouille évidemment de ce festival. Donc c'est un film de Lee Chang-dong. On voit quelques extraits. Alors c'est un cinéaste qui n'est pas connu forcément du grand public, mais peut-être que Luc connaît, parce que je sais qu'il est très très pointu en matière de cinéma. Alors on lui doit des films notamment comme Poetry par exemple, Secret Sunshine. C'est des très très beaux films. Et là, alors c'est l'histoire au départ assez simple. Ça tient sur pas grand-chose en fait, comme souvent dans ces films. C'est un jeune coursier qui retrouve une ancienne camarade de classe qu'il trouvait moche à l'époque. Et cette fois-ci évidemment elle a changé, elle est très très belle. Il tombe amoureux, il y a une relation etc qui se met en place. Elle s'en va. Elle lui dit, je te laisse mon appartement, il faudra nourrir mon chat, voilà. Elle revient. Et elle revient avec un autre garçon qui est un petit peu le contraire de ce jeune homme qui lui est plutôt renfermé et plutôt pauvre. L'autre est plutôt riche, c'est un peu Gatsby. Mais le chat va bien. Le chat va bien, on ne le voit jamais. Parce que Caroline s'inquiétait. Alors le film est vraiment construit comme un thriller. C'est à la fois un thriller, c'est ça qui est assez fascinant, un peu à la manière d'Hitchcock. Mais en même temps, c'est un film qui en dit long sur la société coréenne. Donc on a notamment le rapport de classe qui est très important sur ces deux jeunes gens, qui sont deux Roméo pour une seule Juliette. Alors dans le film, très vite, elle disparaît, c'est ça qui est assez aussi fascinant, et elle les laisse tous les deux en plan. Et il noue une espèce de relation étrange, un peu retorse entre ces deux personnages. Vraiment, vraiment étrange. C'est difficile d'en dire beaucoup, je veux pas, parce qu'il faut vraiment le voir en salle. Mais alors, pour ceux qui ont l'habitude de voir des films asiatiques, moi je dis souvent aller voir le cinéma asiatique, là c'est une vraie perle. Et une question que Marcel aurait pu poser, la durée du film. Non, alors le film doit faire 2h, 2h20. Non, c'est court-métrage. Oui, mais non, court-métrage. Voilà, c'est violent. Non, alors c'est pas violent, il n'y a pas de scène, c'est violent psychologiquement quand même. Mm-hmm. Tout est contenu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit bien ce rapport qui se noue entre notamment ces deux garçons, qui sont vraiment l'opposé, ce sont les opposés absolus. C'est-à-dire que l'un c'est Gatsby magnifique, l'autre c'est plutôt quelqu'un de pauvre. On voit le rapport de classe très fort dans la société coréenne, ça le réalisateur le montre bien, et petit à petit ça monte crescendo jusqu'à une fin, je ne dévoilerai pas, mais où il y a la violence qui était renfermée explose littéralement, et voilà, et donc du coup, alors c'est une adaptation d'un livre japonais, donc de Murakami, Les Granges brûlées, et en fait il a transposé l'histoire du Japon en Corée. Mais c'est fascinant et je ne comprends pas comment un jury digne de ce nom peut passer à côté d'un film pareil. Je ne sais pas. Et surtout en récompensant des horreurs, mais bon, je ne sais pas. Bon, nous en tout cas, vous nous conseillez de le regarder. On achète le DVD ou on le loue. C'est pas compliqué. C'était mon film préféré de l'année 2018. Voilà. Donc, il y a un petit logo approuvé par Xavier sur le DVD. Et c'est de la qualité alors. C'est plutôt pas mal. Merci Caroline. Merci beaucoup Xavier. André, on se plonge dans l'univers du jeune Kényan. Non, mais juste avant, je voudrais le rassurer parce que lui, il se plaint des palmes qui ne sont pas remises. Moi, c'est des victoires de la musique que je me plaindre. Ça, c'est bon. Hein. C'est catastrophique. Alors, J.S. Andara. On avait écouté ça le 15 janvier. C'est vrai. Il sort demain. Exact. C'est un petit bijou. On avait beaucoup aimé d'ailleurs. Le premier morceau, Torch Song. Alors, lui, c'est un Kenyan donc, qui a capoté à l'époque sur un album de Bob Dylan. 100% acoustique. Il écrit toutes les paroles. C'est l'album pour la Saint-Valentin.
Ah oui, non, mais en plus, je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Mamie. C'est la musique d'ambiance parfaite, la folk songs. Alors, si on peut envoyer maintenant le deuxième morceau. Il y a un côté Tracy Chapman un peu, non? Complètement, parce que normalement au magasin je faisais un test. Ouais. Est-ce que c'est un homme, une femme? C'est ça. Les gens des fois étaient hésitants. Je croyais quand j'ai écouté au début, je me rappelais plus qu'on l'avait. J'ai menti tout à l'heure, je me rappelais plus qu'on avait déjà écouté. Mais je croyais. Ouais, c'est ça. Je croyais que c'était une femme. Ah non. C'est magnifique. C'est beau ça. Très beau. Vous voyez, vous, dans votre voiture, par exemple, à Cuba, en train de rouler pendant les vacances avec... Oui, mais l'Ajaccio. Hein? Oui. Avec votre petite voiture. Alors, donc, le deuxième album, oui. Mavis Steppers. Là, la pochette. Regardez bien cette femme. Elle boxe. On pourrait, voilà, c'est ce que j'allais dire, on pourrait penser à une boxeuse. C'est ni plus ni moins que l'ambiance de cet album. C'est un ring. Vous arrivez, à l'écoute, elle vous en balance un, elle vous met KO. 1 heure de concert, et là, c'est en plus, pour une fois, c'est pas les blancs qui vont piller les noirs, c'est les noirs qui se permettent d'aller piller un grand moment des Talking Heads, un groupe de funk blanche des années 80, et lui rendre hommage à partir de ça. C'est le petit bijou soul music de la semaine, voire du mois. Ça frappe. Ah ouais, c'est bon. Franchement, des musiciens comme il faut, les petites notes, tout. Le conseil. Ça vous plaît, Un ça de aussi, plus. Ouais, c'est pas mal. Luc, ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, ouais, j'aime beaucoup. C'est des morceaux que vous pourriez écouter dans votre voiture, chez vous? C'est facile à écouter. Hein, oui, c'est pas agréable. Super élitiste, c'est très agréable. Venir la soul music, ça passe toujours facile. Hein, on aime beaucoup. Voilà. The Specials? Les années 80, le ska, le reggae, il y avait eu Madness. Oui, Caroline? Oui. Les années 80. Tu n'avais pas... Non, mais je te sors pas 80, 90. je te sors pas Jeanne Masse, enfin. Voilà. The Specials. L'angoisse. Ah, ça fait du bien, ça. Reggae. T'aimes pas? Oui. Je préfère le côté. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Mais en même temps, moi, c'est lié à l'actualité musicale. Hein. Alors ça s'appelle Vote for Me, c'est ça? Voilà, encore. Non. L'album, lui, se nomme Encore. Encore. Tu as lu Vote for Me? Non, sur ma fiche. Oui, non, c'est ça. C'est le morceau du. C'est le titre du morceau. Hein. Ok. C'est un peu la panique aujourd'hui sur le plateau. Il n'y a pas Marcel. Mais Marcel, où êtes-vous? Voilà, donc maintenant, parfait. Je te rends l'antenne. Très bien, merci. Très bon choix musicaux. Xavier, une autre sortie DVD, Girl, de Lucas. Je peux te laisser. Non, parce que je vois qu'il en a encore des livres. Il en a plein, mais on n'a pas fini l'émission. D'accord, ok. Oui, alors là, on change de registre. Hein. Girl, est-ce que vous avez entendu parler de ce petit film? C'est un premier film d'un cinéaste flamand, Lucas Dont, Caméra d'or à Cannes. Oh oui. Voilà, l'histoire donc de Lara qui rêve d'être danseuse, elle a 15 ans, elle a le soutien de son corps, elle se lance un peu dans cette quête absolue, hein, devenir vraiment danseuse étoile. Sauf que on apprend que Lara en fait est née Victor. Donc oui, non mais ça, c'est vraiment un portrait. Alors pour le coup, j'avais eu un peu de mal à aller le voir à Cannes en disant je sais pas trop, hein, c'était un certain regard. Et en fait, en voyant le film, c'est exceptionnel. C'est un premier film vraiment très émouvant, donc sur une transsexuelle, avec des complexes, il y a tout dedans. La réflexion sur l'identité sexuelle, l'envie d'arriver, de réussir professionnellement aussi, ça c'est très fort. L'acteur, faut le citer, Victor Polster, qui est exceptionnel. Il n'a pas été récompensé au BAFTA. Il a eu sans doute dans d'autres prix, oui, récemment, mais à Cannes, il avait eu un prix d'interprétation aussi à un certain regard. Tout récemment, je crois. Moi, je ne repère que Cannes. Hein. Je tiens à le c'est un peu monomaniaque quand même, Xavier. Non, honnêtement, c'est beau, c'est pudique, c'est sensible, et à mon avis, ce qui fait la force du film, qui évoque tout, hein, le problème, elle a 15 ans. Donc le problème de l'adolescence aussi, le fait d'être dans un corps, l'identité en général, quoi. D'accepter son corps, tout ça c'est très présent. Mais ce qui est fort, c'est sans doute le bon équilibre, qui est trouvé entre la retenue et l'aspect frontal. Parce que c'est quand même un film, il y a des scènes crues, mais ça tombe pas ni dans le misérabilisme, ni dans le pathos dégoulinant, dans ce que font la plupart de certains films sur ce genre de sujet. Il y a vraiment un équilibre qui est trouvé, et ça pour un premier film, c'est vraiment très très maîtrisé. C'est vraiment un film à voir, franchement. Bon, merci. Donc on regarde. On va rappeler la soirée Astronaute 3. Dont les billets sont en vente à l'Ellipse ou sur le site internet. Et on peut déjà, et puis il faut venir nombreux. Ça, c'est le paradis du cinéma
je vais pas dire bis parce que je sais que Dominique Nadeau, si ça lui plairait pas, mais il y a un vrai engouement aussi pour ces nanars à ne pas confondre avec les navets. Les navets, c'est par exemple un film de Lelouch, un nanar, on s'amuse. Et d'ailleurs, on s'amuse plus. Il faut bien en parler parce que mardi prochain, on fera une spéciale nanar. Et dire aussi très vite à l'ellipse, il y a aussi en ce moment un cycle Dario Argento. Donc il y a eu Suspiria la semaine dernière. Là, ce jeudi, c'est L'oiseau au plumage de cristal. Et après, les frissons de l'angoisse, voilà, Dario Argento, ça reste, même quoi qu'on en dise, un modèle. Et sur grand écran, c'est exceptionnel. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup. Alors, Luc, un nouveau magazine voit le jour sur la grille des programmes de Viasté. Vocation, avec vous aux manettes. Alors, c'est un peu la continuité d'Avec ou sans filtre ? Oui et non. Oui et non. Effectivement, la base, c'est Avec ou sans filtre qui nous a donné l'envie d'inviter des gens qu'on avait dans cette émission et de les voir plus dans l'intimité de leur mission, de leur vocation. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, tiens, il faudrait qu'on regroupe un petit peu des personnes d'une même vocation. Allez, on va regarder quelques images de suite. Allez. Et ça ne m'étonne pas. Quand on vient avec vous, on parle de cinéma. Et ce qui est intéressant, vous allez me dire ce qui est intéressant sur cette affiche du film de Clouzot. Déjà, c'est le titre, peut-être. C'est le titre, déjà, tout de suite. C'est la vérité. Est-ce que l'avocat se bat pour la vérité? Mais il y a la vérité et la vérité judiciaire. C'est pas la même chose, Pascal? Hélas, ce n'est pas la même chose. Ou des fois, heureusement, ce n'est pas la même chose. Voilà, la vérité... D'abord, est-ce qu'elle nous intéresse, nous, avocats, la vérité? C'est déjà une question. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Quand vous êtes avec votre prévenu, est-ce que vous voulez savoir la vérité? Non. Moi, vous, non, Pascal? Non. Et vous, Marie-Alice? Non plus, tous les trois? C'est pas notre C'est pas mon problème. Ah, tous les trois, vous ne dites pas, tiens, dis-moi un peu vraiment ce qui s'est passé. On ne juge pas. Moi, je ne suis pas juge. En plus, on est dans le domaine de la vérité judiciaire, on n'est pas dans le domaine de la vérité historique. La vérité, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'être présent et d'être acteur de telle façon que la décision judiciaire qui va être prise le soit au bout d'un processus où le combat aura été à armes égales, où celui qui est accusé aura pu normalement se défendre. C'est cela qui nous préoccupe, c'est cela qui nous anime. Après, il y a la décision des juges. Et vous savez, la vérité, elle est très relative, hein, donc chacun peut avoir sa vérité. Vous savez, moi j'ai un client qui m'a dit un jour, je veux que vous défendiez mon co-détenu. Pourquoi vous voulez que je défende votre co-détenu? Parce que moi je suis innocent, mais lui il l'est vraiment. Hein, Vocation, c'est donc ce soir dès 20h50 à retrouver un mardi par mois d'ailleurs sur Viasté. Alors autour d'une table numérique, vous invités partagent photos et propos sur leurs expériences. Alors l'idée est de savoir comment est née la vocation de vos invités. L'idée c'est de les écouter en fait. En fait c'est de faire le contraire de ce que je faisais quand j'étais à votre place, c'est-à-dire bombarder de questions. C'est de laisser des gens qui ont cette même vocation parler entre eux. Et moi, j'ai encore du mal à le faire, là, parce que je suis interventionniste. Mais le but, c'est de m'écarter petit à petit pour les écouter parler, simplement. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'intimité. Parce que quand ils parlent entre eux du métier d'avocat pénaliste, eh bien, ils disent des choses qu'on ne dit pas à un journaliste, par exemple. Voilà. Et du coup, est-ce que leur vocation, est-ce qu'ils vivent toujours leur vocation ou est-ce qu'au final, ils vivent leur métier ? Non, ils vivent leur vocation. Ils vivent leur vocation. On choisit justement, là, on a pris avocat pénaliste, on va prendre dans une prochaine émission reporter de guerre. Oui. Non, ils vivent vraiment leur métier. Mais par contre, ils font des compromis. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit Garbarine qui commence à être avocat. Ils disent, moi, j'ai été avocat pour combattre l'injustice. Et puis finalement, là, après, ils nous expliquent que la vérité judiciaire n'est pas la vraie vérité. Donc c'est assez intéressant. Et on voit un petit peu des contradictions, on voit les faiblesses, les forces de ces gens-là qui sont autour d'une table. Écoutez, ça dure une heure. On va passer une belle heure avec vous. Donc c'est Vocation, c'est ce soir à 20h50 et à retrouver donc un mardi par mois sur Viasté. Merci beaucoup Luc. On va terminer avec le coup de cœur. Lou Doyon, très très rapidement, vraiment 5 secondes. Il est là. Il est là. On écoute. L'album de la semaine, il faut rentrer dans son monde. Elle est excellente. Elle est jolie aussi. Hein. Super ambiance musicale. Merci beaucoup, merci messieurs. À demain sur Viasté. Bisous. Merci.